Hello, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais bien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je ne suis absolument pas organisée. Mais bon, le principal, c'est que je sois de retour aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler du sommeil et les conséquences que le manque de sommeil peut avoir sur le poids. C'est parti! Premièrement, il faut savoir que le sommeil, c'est une fonction vitale pour l'organisme. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Il va avoir deux rôles. Il va avoir un rôle de régulateur et un rôle de réparateur. C'est-à-dire qu'il va vous permettre à la fois de vous reposer et à la fois de faire le plein d'énergie pour la journée. Il est indispensable pour l'équilibre des sécrétions hormonales et métaboliques. Il va également être indispensable pour le contrôle de la glycémie, du poids et de l'appétit. Donc je vous préviens, ça va parler beaucoup d'hormones, etc. Soyez attentifs. Au total, il y en a 3. Promis, j'en mets pas plus. Premièrement, on va retrouver la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Elle va être sécrétée pour favoriser l'endormissement. Jusque-là, tout va bien. Mélatonine, hormone du sommeil qui favorise l'endormissement. La lumière peut empêcher la sécrétion de cette hormone et c'est donc pour ça qu'on va en général recommander de limiter les écrans avant d'aller dormir. Ensuite, il y a deux autres hormones qui vont entrer en jeu, la leptine et la gréline. Pendant la nuit, notre corps il va sécréter la leptine, qui est l'hormone de la satiété. A l'inverse, la journée, il va sécréter la gréline qui stimule l'appétit. Si on a un manque de sommeil, on va augmenter la production de la gréline, donc, qui stimule l'appétit, et diminuer la production de leptine, qui elle est l'hormone de satiété. Ce qui va donc entraîner tout simplement une augmentation de l'appétit. Une étude a également prouvé qu'une durée de sommeil inférieure à 6 heures pouvait également perturber le métabolisme du glucose et donc exposer plus au risque du diabète. Tout simplement en diminuant la tolérance au glucose et en diminuant la sensibilité à l'insuline. Ici, on vient un petit peu de parler donc des conséquences au niveau biologique hormonal du manque de sommeil. Maintenant, on va parler des conséquences au niveau comportemental. Étant donné qu'on va dormir moins, on aura plus de temps éveillé et donc plus de temps disponible pour manger. Et on va également être plus fatigué et donc on aura moins envie de faire du sport et on sera plus sensible au grignotage. Quels conseils on peut appliquer en pratique justement pour éviter d'avoir des troubles du sommeil? Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est essayer d'instaurer un rythme régulier. Essayez dans la mesure du possible en tout cas. Bien entendu, si on a des horaires décalés au travail, je sais que c'est plus compliqué. Essayez d'aller dormir tous les soirs à la même heure, plus ou moins, et de se réveiller aussi plus ou moins à la même heure. Vous pouvez instaurer un rituel du coucher. Par exemple, lire un livre, boire une tisane. Évitez également les excitants le soir, donc les sodas, les boissons énergisantes, les cafés, etc. Évitez donc la lumière bleue au moins 1 heure avant d'aller dormir. Au niveau des repas, il faut également éviter, Au niveau des repas, il faut également éviter d'avoir un repas soit trop copieux, soit trop pauvre en calories. S'il est trop peu copieux, disons, vous risquez de vous réveiller pendant la nuit en ayant une fringale. Et s'il est trop riche, vous risquez de souffrir d'inconfort digestif pendant la nuit et ça risque de vous réveiller. De plus, la température de votre corps va être trop élevée. Quand on entame la digestion, la température corporelle s'élève. Or, quand on va dormir, il faudrait que la température corporelle diminue pour pouvoir passer une bonne nuit. La température de la chambre, essayez qu'elle soit comprise entre 16 et 20 degrés. Au niveau de l'alcool, vous allez me dire, moi si je bois 3 verres de vin, j'ai plus facile à m'endormir. En effet, l'alcool peut favoriser le sommeil grâce au relâchement du tonus musculaire, également favoriser donc, le ronflement et également entraîner des troubles respiratoires qu'on peut également appeler apnée du sommeil et qui au final vont perturber votre nuit. Donc non, l'alcool n'est pas la solution. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout. J'espère que ça a été intéressant et que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. En attendant, vous savez que vous pouvez toujours me retrouver sur mes réseaux sociaux où je suis un petit peu plus active que sur YouTube. Pas compliqué en même temps, je sais. Et on se retrouve, je l'espère, très vite dans une prochaine vidéo. Je fais de mon mieux. À tout bientôt. Ciao tout le monde.